Nous crie la victoire pour la gloire de Jésus.
Jéhovah est son nom. Il est le Dieu qui ne change pas. Il est le Dieu qui ne va jamais te laisser tomber, bien-aimé. Même quand tu seras abandonné par ta famille, même quand les hommes vont te rejeter, Jésus ne va jamais te rejeter. Il est le Jéhovah de nos vies ce matin. Commence à prier ce matin. Elle est encore épée ce matin. Dans la stérilité, Jésus t'a sorti. Les malédictions, Jésus t'a délivré. Elle t'a pas épée ce matin. Yeah.
Et dis merci à Jésus encore ce matin pour sa présence. Plein d'amour. Alors priez, lève ta voix. Lève ta voix ce matin. Si sur ton trône, tu es dans nos cœurs. Si ta gloire, tu es dans nos cœurs. Seigneur, tu es dans nos cœurs. Seigneur, si on s'aime. Seigneur, tu es dans nos cœurs. Ce matin et pousse des cris de délivrance. Pousse des cris. Alléluia. Est-ce que tu crois que ce matin tu vas recevoir ton miracle? Est-ce que tu crois que ce matin le Dieu du prophète Hussein va te délivrer? Si tu crois en cette parole, lève la main. Alors je prophétise et je déclare de là où tu es, reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Le thème de mon message, c'est la délivrance des malédictions liées à la sorcellerie. Dis la délivrance des malédictions liées à la sorcellerie. Est-ce que tu es conscient qu'il y a des malédictions dans ta vie liées à la sorcellerie? Et ce sont ces malédictions-là qui t'empêchent d'évoluer, qui t'empêchent d'avancer. Bien-aimé, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Est-ce que tu sais que même si on t'a jeté la stérilité chronique, l'Esprit de Dieu va te délivrer? Est-ce que tu crois à cette parole? Est-ce que tu crois à cette parole? Que la stérilité il va te lever, tes blocages il va te lever, tes souffrances il va te lever. Je dépends de Dieu qui m'a délivré, je dépends de Dieu qui m'a restauré. Alléluia. Moi qui étais stérile pendant 6 ans, Jésus m'a délivré. Il m'a délivré de la stérilité. C'est pourquoi je te parle ce matin de Jésus qui m'a délivré de la malédiction. Il m'a délivré de la
bénédiction. Et il va te délivrer. Tu es allé chez les gangas. Les gangas t'ont fait des pains. Les gangas t'ont donné des bouteilles à boire. Tu n'es pas tombé enceinte jusqu'en ce jour. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus va te délivrer. Crois seulement. Et tu vas recevoir ton bébé miracle ce matin. Tu vas recevoir ta délivrance ce matin. Bien-aimé, n'aie pas peur des sorciers. Qui a peur des sorciers? Lève la main. Non. Arrêtez de faire comme si vous n'avez pas peur, vous avez peur. Parce que si tu n'avais pas peur, tu devais acclamer Jésus. Alléluia. Pour ce cri de joie. Jésus est Seigneur. Il est fort. Alléluia. Arrêtez de craindre la sorcellerie. Ce sont des petits démons. Dis, ce sont des petits démons. Ce sont des petits sorciers. Ils ne peuvent rien te faire. Le temps de Dieu est le meilleur et voici le temps de Dieu pour ta vie ce matin. Alléluia. Ouvrons nos Bibles, bien-aimés, dans le livre de Deutéronome 23 au verset 5. Une personne m'aide à lire la parole de Dieu, s'il vous plaît. Je vous ai dit que le thème, c'est la délivrance des malédictions liées à la sorcellerie. Beaucoup de gens diront, l'église là, on n'est pas que de la sorcellerie là-bas. Pourquoi? Bien aimé, on te parle de la sorcellerie parce que tu es sous l'emprise de la sorcellerie. On ne peut pas te parler du bonheur. Bien aimé, c'est la sorcellerie qui a volé ton bonheur. Tu es là malade, tu souffres là. C'est les sorciers qui sont à l'origine. Tu as besoin d'être délivré. Les sorciers sont dans ta maison, ils mangent avec toi, ils prennent le café, ils dorment avec toi, tous tes faits et gestes, ils sont informés. Dis, ça doit s'arrêter ce matin. Au nom de Jésus, la parole de Dieu déclare, tu auras pour ennemi les gens de ta maison. Oui, ça peut être ton enfant, ta femme, ton mari, ton frère, ta soeur, qui te bouffe la nuit, le matin il rit avec toi. Ce matin il va te masquer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Qui croit en cette parole? Deutéronome 23, verset 5. Est-ce que la parole de Dieu nous dit? Je lis la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome 23, à partir du verset 5. Mais l'Éternel ton Dieu n'a point voulu écouter Balaam. Et l'Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé de l'Éternel ton Dieu. Alléluia! Amen. Est-ce que tu as compris cette parole? Je vais relire pour toi. Mais l'Éternel ton Dieu n'a point voulu. Nous allons inviter Monsieur le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Nous allons l'inviter. Inclinons nos têtes. Monsieur Saint-Esprit, toi le Dieu du prophète Hussein, toi le Dieu de la prophétesse Grâce, le Dieu de ce ministère, nous nous inclinons dans ta majestueuse présence. Père, pardonne-nous parce que nous ne t'avons pas invité. Maintenant nous t'invitons parmi nous. Viens prendre le règne et le contrôle de la parole. Viens nous diriger, viens nous conduire, viens nous transformer. Viens nous révéler encore les mystères des choses cachées ce matin. Monsieur Saint-Esprit, je m'abaisse afin que tu te lèves. Monsieur Saint-Esprit, que mes émotions se taisent ce matin. Père, que mes pensées se taisent ce matin, mais que toi seul tu prends la première place. Parle à ton peuple ce matin, Seigneur. Par mon canal que tu t'es choisi. Cet esprit ouvre mes yeux spirituels, mes oreilles spirituelles. Seigneur, afin de me révéler les plans et stratégies de Satan et les profondeurs des choses cachées ce matin dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas de toujours inviter le Saint-Esprit. Alléluia. Deutéronome 23 au verset 5 nous dit: mais l'Éternel ton Dieu n'a point voulu écouter Balaam. Ce matin, bien-aimé, l'Éternel n'a pas voulu écouter. Il ne veut même pas écouter les entités familiales qui parlent contre toi. Alléluia. Et l'Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction. Est-ce que tu crois en cette parole? Est-ce que tu crois en cette parole? Que ce matin Jésus va changer la malédiction qui te prime tant en bénédiction. Alléluia. Parce que tu es aimé de l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Tu
tu es aimé de l'Éternel. C'est pourquoi ce matin, l'Esprit de Dieu va te délivrer. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que tu es là, en train de te lamenter des souffrances qui t'arrivent, pendant que tu es là, en train de te plaindre des problèmes que tu traverses en ce moment, les sorciers se réjouissent. Les sorciers sont contents. Est-ce que tu sais que tout ce que tu vis en ce moment n'est autre que l'origine des sorciers? C'est les sorciers qui sont à l'origine de tes problèmes. Amen. Bien-aimé, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu si tu ne crois pas d'abord premièrement que le sorcier est là, il existe. Vous êtes tellement ignorant, inconscient, au point où vous vous laissez emporter par vos émotions. L'émotion n'est pas de Dieu, la pitié n'est pas de Dieu et le sentiment n'est pas de Dieu. Les sorciers ne font que te tuer, ils ne font que comploter contre ta vie. Toi tu es là, non, laissez-moi un enfant, ton propre enfant va te manger. Ton enfant a été consacré à te tuer. Ta propre mère, ton propre père. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si depuis longtemps qu'il est rentré dans la sorcellerie, il t'a pas tué, il ne va pas te tuer aujourd'hui. Parce que l'Éternel, ton Dieu, t'aime. Et il est avec toi. Regardez, ce sont des petits démons. Ils font comment? Lorsqu'ils disent que non, papa et maman doivent mourir, il dit petit sorcier. Il petit sorcier. Petite sorcière, tu ne pourras pas me manger. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la sorcellerie ne pourra pas t'enterrer. C'est toi qui vas les enterrer au nom de Jésus. Et ils sauront que l'Éternel est ton Dieu. Bien-aimé, la sorcellerie est très maligne. Elle travaille dans l'ombre de manière à ce qu'elle ne soit pas vue. La sorcellerie, elle est très maligne. La sorcellerie. Quand la sorcellerie travaille, bien-aimé, tu ne peux pas voir ça venir si l'Esprit de Dieu ne te révèle pas. Mais il y a des personnes qui ont le discernement. Ils ont reçu un don de discernement fiable. Au point où quand quelqu'un a le mal en lui, ton âme et son âme ne s'accordent pas. Oui. Tu vas dire que, est-ce que c'est pas moi qui ai le problème? C'est pas toi. L'Esprit de Dieu t'emmène au discernement. Tu vas dire que, mais pourquoi la soeur et moi, on n'arrive pas à s'entendre bien, comme je m'entends avec l'autre? En elle, il y a le mal. Alléluia. Est-ce que tu sais de me comprendre? On va même t'accuser que non, c'est toi le sorcier, tu es mauvaise. Tu es mauvais. Pourquoi elle n'aime pas l'autre? Vous qui aimez juger là, tu es même le gros sorcier. Bien-aimé, le sorcier est malin. Bien-aimé, ne néglige pas le don de discernement que Jésus t'a donné. Même dans ton lieu de travail, tu vas remarquer, il y a des collègues sorciers. Oui. Ils ne t'apprécient pas. Mais toi, tu vas les discerner. Parce que l'Esprit de Dieu en toi va les repousser. Et le sorcier, son objectif, c'est quoi? C'est de s'attacher à toi. D'être plus près de toi. D'être plus près de toi. Tout ce que tu feras, tes mouvements, tes gestes, ils vont saisir ça à leur avantage et emmener dans le monde des ténèbres afin de mieux t'attaquer. Bien-aimé, moi je ne te raconte pas de chiméries. Je te parle de ce que moi-même j'ai vécu. Alléluia. L'homme ne donne que ce qu'il a reçu. Amen. La sorcellerie n'a pas les sentiments. Toi tu dis non, c'est mon enfant, je dois l'aimer. Ok. Dis ok. Pendant que, est-ce que vous savez que beaucoup des enfants qui sont devenus orphelins aujourd'hui, ils ont mangé les parents dans la sorcellerie au profit des pouvoirs sataniques. Là-bas, oh, il est colonel, il est général. Oh, je suis général. Tu es général de quoi? De la sorcellerie. De la sorcellerie. La preuve année, le riz que tu manges qui te paye ça. La chaussure que tu as portée là même qui a payé. C'est ton vampire. C'est ta sorcellerie. Oh, je suis riche. Riche où? Tu n'es pas riche, tu es rieneux.
fait les fétiches. L'Onganga, il donne la richesse lui-même, il est pauvre. L'Onganga vit où? Dans la pauvreté extrême. Mais s'il arrive à te rendre prospère, pourquoi lui-même n'arrive pas à se rendre prospère? Mais en vérité, il se fout de toi. Il utilise ton don des grâces. Oui. Et il prend ta destinée. Quand il prend ça, regarde, il va te faire croire que non, il t'a fait prospérer. En temps, c'est ta propre bénédiction, c'est ta propre grâce, toi-même. Mais c'est limité, c'est pour un temps. Bien-aimé, prenez conscience. Bien-aimé, Satan avait vu la destinée de Jésus. Et il a voulu corrompre notre Seigneur de gloire. Mais le Seigneur ne s'est pas laissé faire. Toi, tu t'es laissé faire. Toi, tu t'es laissé séduire. Ah, j'ai les pouvoirs, j'ai jeté les hommes. Depuis que tu m'as jeté des sorts, je suis morte. Je suis morte. Je suis en vie. Tu m'as jeté le sort de la stérilité. Jésus m'a délivré de ton sort de stérilité. Oui, bien-aimé. Tu n'as pas vu le bébé Colombe là arriver. Tu ne l'as pas vu. Tu ne l'as pas vu. Tu ne l'as pas vu. La Bible déclare, je voyais Satan tomber comme un éclair. Et j'ai vu ta stérilité là que tu m'avais jeté tomber comme un éclair. C'est tombé. Bien-aimé. Bien-aimé. N'ayez pas peur des sorciers. Je suis là pour te pousser ce matin. Je suis là pour te révéler quelque chose de puissant ce matin. Tu vas être délivré. Bien-aimé, arrête de pleurer. Le serpent qu'on a mis dans tes entrailles là, le serpent là va sortir au nom de Jésus. Oui, ils sont venus, ils ont bouché tes trompes non, pour que tu n'en vendes pas. Jésus va les déboucher ce matin. Ils ont même mangé une de tes trompes. Ils ont croqué dans la sorcellerie au point où ça s'est éclaté en la j'ai eu. Quel j'ai eu? Quel j'ai eu? C'est ça qu'on t'a jeté de part. Et tu as encaissé parce qu'il y avait des portes d'entrée en toi. Mais tu sais pourquoi tu as encaissé ça? Parce que dans ta maison, il y avait le sorcier qui a ouvert la porte. Est-ce que tu sais que le sorcier de ta maison ouvre la porte au sorcier de ta famille? Tu sais ça? Ah non, moi on ne peut pas m'atteindre. Ah bon, hein? Que tu es qui? Hyper spirituel. N'est-ce pas tu dis tu pries Jésus? N'est-ce pas tu dis tu pries Dieu? Mais pourquoi tu souffres? Quel est l'état de ton âme? Ah, chrétien, tu ne peux pas dire que tu veux la protection de Dieu. Ton cœur il est noir. Impossible. C'est toi qui es dans les critiques. Elle a dit que tu es toujours en train de voir la paille dans l'œil des autres. Cherche d'abord à changer ta vie. Amen. Le malheur de l'homme, c'est l'homme. Le temps présent est dangereux. C'est ça. Comment les autres parviendront-ils à la délivrance? C'est parce qu'ils se représentent tous en demandant pardon à Dieu. Toi et moi, on arrive à la délivrance ce matin. Parce que toi et moi, on s'est tourné vers l'Éternel, notre Dieu, en demandant pardon à Dieu. Demandez pardon à Dieu pourquoi? Pour les offenses de nos pères et de nos mères. Ne vous fatiguez pas de la repentance. Bien aimé, il y a des gens qui ont tous les jours la repentance. Mais tu es ignorant. La repentance est la clé de ta délivrance ce matin. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, nos parents ont commis des abominations. Et ce sont nos abominations, les abominations de nos parents qui nous ont rendus coupables. Misérables. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Bien-aimé, tu es misérable ce matin. Qui va te délivrer? Qui va délivrer tes enfants? Regardez combien de fois, regardez en ce moment, je vais vous dire la vérité. Ouvrez vos yeux spirituels. Dans le monde de la sorcellerie, il n'y a plus les grands. Tous les grands sont morts, ils sont sortis. Ce sont les enfants qui ont remplacé. Les enfants sont devenus l'armée satanique. Ce sont les enfants. Et regardez comment le diable les a donné à chacun deux missions. La destruction des parents et la destruction de l'église de Dieu. Oui, tu es là dans le foyer avec ton sugar daddy, avec ton mari ou ta femme. L'homme, un bon matin, il se lève, il sent maintenant que tu sens mauvais. Tu peux, hein? Le sort qu'on t'a jeté, le sort là n'est pas loin. Le sorcier n'est pas loin, il est dans ta maison.
te jette le sort, tu vois, maintenant tu commences maintenant à voir l'homme commence à prendre les papiers du mariage, il déchire. Parce que le sorcier veut qu'il divorce. L'homme commence à doser le coup de poing à la femme. Violence conjugale. Est-ce que vous savez que ce sont les sorciers qui sont à l'origine de tout ça? De toi-même, tu te dis la vérité. De toi-même, tu ne peux pas lever la main pour taper ta femme. Tu auras du mal. Mais c'est l'esprit de sorcellerie qui excite les colères. Est-ce que vous pouvez prendre conscience? Il vous manipule les consciences. Dis Seigneur, délivre-moi. Dis Seigneur, délivre-moi. Nos parents ont pratiqué la magie. Délivre-moi ce matin. Bien-aimé, tu as besoin de la délivrance. Au nom de Jésus. Mais avant de te délivrer, tu dois d'abord écouter ce message. Alléluia. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Lamentations 3 au verset 64. Lamentation 3 au verset 64. La parole de Dieu dit: tu leur donneras un salaire, ô Éternel, selon l'œuvre de leurs mains. Tu les livreras à l'endurcissement de leur cœur, à ta malédiction contre eux. Alléluia. Ce matin, Dieu va donner un salaire à tous ces sorciers-là. Il va les donner un salaire. C'est un travail qu'ils font. Est-ce qu'ils ont envie de travailler? Mais ils ont besoin d'un salaire. Ils doivent être sanctionnés. Parce que est-ce que vous savez qu'il n'y a pas plus têtu que l'esprit de sorcellerie? Il n'y a pas plus têtu que l'esprit de sorcellerie. Les sorciers sont têtus. Est-ce que tu sais que le sorcier, pour qu'il quitte de sa sorcellerie, tant qu'il ne va pas Dieu, le frapper, il ne sortira pas. Alléluia. Si le Seigneur ne te délivre pas ce matin, les sorciers vont gagner. Mais quand tu dis que Dieu t'aime, il va te délivrer. Bien aimé, après avoir demandé pardon, il faut renoncer aux esprits de famille. Après avoir demandé pardon à Dieu, ne vous limitez pas seulement à la prière de repentance. Allez-y jusqu'au renoncement. Tout en disant: j'arrête ta domination sur moi et mes enfants au nom de Jésus. Tu dois dire ça à la malédiction là, que j'arrête ta domination sur moi et sur mes enfants au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu dois arrêter. Tu dois dire aux malédictions ce matin: j'arrête ta domination. Répète avec moi: malédiction. Au nom de Jésus, j'arrête ta domination dans ma vie au nom de Jésus et dans la vie de mes enfants au nom de Jésus. À partir du moment où vous brisez le lien, automatiquement l'influence qui devrait s'abattre sur toi est automatiquement rompue. Bien-aimé, quand tu brises le lien, tu arrêtes la domination ce matin, bien-aimé, automatiquement ce lien-là qui t'influençait est brisé. Dis: c'est brisé. Au nom de Jésus. Qui croit en cette parole? Qui croit en cette parole? Au nom de Jésus. Dis: Seigneur, délivre-moi. Bien-aimé, en matière de délivrance, quand tu es face à un sorcier, ils sont très malins. Il y a des stratégies qu'il faut employer pour délivrer le sorcier. Alléluia. Est-ce que tu sais que quand tu pries pour le sorcier, même pour ton enfant à la maison, toi qui es chrétien spirituel, il ne faut pas avoir les yeux fermés. Il va te faire des jeux de cache-cache. Il va aller regarder. Le sorcier n'est pas se cacher dehors. Je vais vous montrer. Vous voyez ici, non? Et si vous voyez dans les coins là, il y a des poches. Il y a des poches. Quand vous priez pour un sorcier, frappez ici. Frappez ici. Ils sont cachés là-dedans. Dans ces poches-là. Ils vont mentir de faire la manipulation. Mentir de faire la manipulation. Après, ils vont les cracher. Ils ont beaucoup de crachats. Ils ont beaucoup de vomi. C'est le riz qui vomit. Tu vas dire: oh, on n'a pas délivré. Il est caché là-bas. Bien aimé, quand tu fais la délivrance sur un
sorcellerie, la base c'est l'autel. Dis l'autel. Dis l'autel. La base c'est l'autel. Frappe l'autel. Détruis l'autel. Il y a l'autel de sorcellerie qu'ils ont bâti en leur nom. Et c'est cet autel-là qui les soutient. Je prends l'exemple. Tu es en train d'abattre un arbre. Tu dois commencer par où? Regardez le palmier. Pour abattre le palmier, ce n'est pas les racines. C'est le fondement, n'est-ce pas? Ok. Détruisez l'autel. Vous cassez le socle, le bouclier, l'armure et la carapace. Désarmez-les. Parce qu'ils sont armés. Ce sont des soldats. Ce sont des soldats. Ils sont armés. Désarmez-les. Une fois que tu as désarmé, maintenant tu prends autorité. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, prends conscience. Regarde. Il y a des sorciers qui ont atteint une dimension tellement élevée au point où ils se dédoublent même. Le dédoublement. Pendant que l'enfant dort, toi tu te dis que c'est lui, il va même bouger. Il n'est pas là. Il n'est pas là. C'est son double qui est là. Et tu vas remarquer même, quand tu vas venir le réveiller, il va être comme un maboule, perdu dans ses pensées. Réveille-toi. Il aura du mal à te répondre parce que c'est son double qui est là. C'est son double qui est là, lui il est là-bas. Maintenant, il va que tu vas le menacer, il va vite courir, il va se téléporter pour vite rentrer. Après, tu vas entendre, oui, papa. Oui, maman, oui. Parents, ouvrez-moi vos yeux. L'Esprit de Dieu revient qu'on a jeté un sort sur une personne. Et cette personne sent des douleurs au niveau de son genou. Bien-aimé, ce matin, le sort là, la malédiction là va être brisée. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, l'esprit de sorcellerie est jaloux, orgueilleux, envieux, têtu, désobéissant, méchant, bête. Oui. Il est méprisant. Et si vous savez qu'un tout petit enfant comme ça va te mépriser, toi la grande personne, il ne te voit pas. Hein. Il est audacieux. En fait, regardez, compte tenu que là-bas, ils ont des serviteurs, là-bas, il occupe un rang élevé, il a les témoins à ses services, ils se disent que dans la maison, moi dans ma maison, tu vas venir me commander. Ils sont paresseux, fainéants. Balayez le salon, ils balayent comme s'ils n'avaient pas les mains. Prenez conscience. On a initié nos enfants dans le vampire. Oui. Ils sont tellement têtus. Et si vous savez qu'ils ont la possibilité de vous cogner les têtes, papa et maman, tous les jours, c'est que papa dit à maman, maman voit ça mal. C'est que maman dit à papa, papa voit ça mal. Quelle est l'origine de ça? Le sorcier est là sur place. Et ils sont maniaques. Très maniaques. Oui. Beaucoup de couples là, vous êtes séparés de vos maris à cause de la sorcellerie. Merci frère que Dieu est Dieu. Tu vas retrouver ton foyer. Au nom de Jésus. Tu ne crois même pas cette parole. Tu n'arrives même pas à dire Amen. Lorsqu'une parole est déclarée sur ta vie, reçois la parole. Pourquoi vous faites comme si vous étiez fatigué? Vous n'avez pas de dire Amen. Ils vont vous doser les 15. Ah, tu es plus forte que lui. Au nom de Jésus. Ils sont en train de vous bloquer. Ils sont en train de vous piétiner. La nuit quand tu dors, ils viennent sauter sur ton dos. Le matin tu te réveilles. Ah, le coup, on est venu jouer au baseball ici sur ton cou. Hein? Tu dis à l'enfant, masse-moi. Il ajoute la douleur. Oui. Pendant que l'enfant est en train de te masser, tu as encore mal. Après quand tu es parti, quel enfant? Quel enfant? Pendant que là-bas il a 90 ans. Là-bas il a 114 ans. Hein? Ton propre enfant est ton mari de lui. Le sorcier est méchant. Ils sont mauvais.
Bien-aimés, frères et sœurs, dans la sorcellerie, ils ont les enfants. Ah, quelle abomination! Bien-aimé, est-ce que tu sais que tes grâces que tu as perdues, ce sont eux qui ont ça là-bas? Et je pense que, imaginez-vous, demain c'est l'école, non? Ils doivent aller à l'école. Ils vont aujourd'hui, la bien-aimée, c'est la chasse aux sorciers. Ils vont nous emmener les richesses là, tout de suite là. Ça doit sortir, parce qu'on va leur payer les goûter. Toi sorcier, toi parent sorcier, tu fais le vampire à tes propres enfants. Tu penses faire du mal à qui? Toi la mère, tu inities tes enfants à la sorcellerie. Tu penses faire du mal à qui? Mais c'est ta progéniture que tu gaspilles. Moi, mon problème, il est où? Donc, moi, ma part d'enfant, pendant que j'ai pris pour que mon enfant suive ma voie, toi, tu gaspilles pour toi. Et je vais m'inquiéter pour toi. Non, mais franchement, réveillez-vous. On vous a trop menti. Qu'est-ce que tu détiens de ta famille quand t'as donné le balai? Du grand-père? On t'a donné quoi? La calebasse mystique qui est sous ton lit? On t'a donné quoi? Le drap? Oh, ça nous protège. Quel protège? Il n'y a que Jésus seul qui protège. Regarde, tu as quel âge aujourd'hui? Tu n'arrives pas à enfanter. Tu n'arrives pas à même l'activité que tu essaies de mettre en place. À un moment ça marche. Les sorciers sont alertés. Oh, venez, et pouf. Ils bloquent, ils détruisent tout. Te voilà retour à la case départ. Dis la sorcellerie est à l'origine. Bien aimé, la puissance de la parole est très importante. C'est ça. La puissance de la parole de Dieu est très importante. C'est par la parole que Dieu a créé le ciel et la terre. C'est par la parole que Dieu nous a créés. Il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est par la parole. Toi, tu as la parole en toi. Tu disais dans les pleurs. Tu aimes bien pleurer. Hein? La soeur a maintenant les cernes. Elle a maintenant le petit cou. Les yeux sont bien rentrés parce qu'elle pleure beaucoup. Les sorciers sont en train de déclarer. Ils ont tous, ces sorciers ont tous le pouvoir de la déclaration dans leur langue. Tous les sorciers. Bien aimés. Est-ce que vous savez que ton enfant qu'on a initié dans la sorcellerie, on a enlevé l'amour? Il te hait. Il te déteste. Bien aimé, quand il te voit en culotte à la maison, il pense seulement comment il va manger la cuisse là. Mais je vous dis la vérité. Et dans le monde physique, ils sont des gourmands. Ils mangent beaucoup. Parce que le ventre là-bas est creusé. Là-bas, il avale l'humain. Il avale. C'est une confrérie, bien aimé. Oh, mais pourquoi tu ne crois pas? Est-ce que vous savez que les sorciers s'aiment entre eux-mêmes sorciers? Ah, bien aimé. Dans la sorcellerie, là-bas, l'enfant est même le mari de la mère. Il fait des rapports à sa mère. Lui, le mari de la soeur, il fait des rapports à sa soeur. Il adosse les asticots dans le sexe. Physiquement, maintenant, vous venez nous donner maintenant les problèmes. Oh, maintenant à l'hôpital, on était avec vous quand on tentait de faire ça. Mais là-bas, il y a l'hôpital. Pas à l'hôpital de là-bas. Ne fatigue pas les gens. Est-ce que vous savez même qu'ils ont même les sorciers ont la possibilité de faire venir des maladies de dépenses? Maladies liées aux dépenses. Tu ne crois même pas. Maladie liée à les boutons. Il fait apparaître les boutons dans tout son corps. Là, l'allergie. Quelle allergie? Quelle allergie? Est-ce que tu sais que dès que tu as 100 000, l'enfant même avalé le marteau. Le père court comme le père est sentimental, émotionnel. Est-ce que vous voyez que tu vas courir à l'hôpital pour enlever le marteau? Et dans sa sorcellerie, il va coincer le marteau là de manière à ce que ça se colle avec l'os du cou. Au point où à l'hôpital, pendant l'opération, il ne pourra pas enlever parce que c'est tellement collé avec l'os du cou. Dès que les 100 000 sont finis, le marteau disparaît. Non, on ne peut plus l'opérer, il est guéri. Regarde, toi tu es là, je vais te révéler quelque chose. Dis-moi, dès que tu as 10 000, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de problème qui surgit dans la maison. Il n'y a pas de problème. Jugez-moi
moi si vous voulez. Moi je vous parle que de la vérité. Moi je vous parle que de la vérité. Hein? Dès que le père se marie, oh, l'enfant commence maintenant à faire l'hémorragie chronique. Juste parce que tu vas annuler la cérémonie. Tu es vaincu. Au nom de Jésus. Malgré que tu avais fait sortir ton sang, papa ne s'est pas marié. Hein? Il est mort. Il crée les embouteillages. Hein, bien aimé? Il vient créer les accidents pendant que la voiture roule. Il vient, il mange. Ah! Réveillez-vous, parents. Réveillez-vous. Dis, je dois me réveiller. La maladie chronique là. Subitement parce que tu as un petit 20 000, on t'a même prêté les 20 000 là. Il commence à te, tu vas tousser jusqu'à tu vas faire partie là, tout là. On t'a même pas à l'hôpital. Amen. Bien aimé, réveillez-vous de votre sommeil. Vraiment. Dès que tu as un petit retard de grossesse, tu vois comment l'esprit de nuit vient, prend l'image de ton chéri, il vient te coucher dans le temps. Tu penses que si ton mari veut faire les rapports, c'est dans le rêve. C'est dans le rêve. Qu'il est devenu quoi? Diable. Il doit le faire physiquement. Mais dès que tu as un petit retard, allez, voici comment rapport sexuel dans le rêve. La grossesse est partie. Dès qu'ils sont informés que tu es enceinte, ils vont déclarer des paroles de fausses couches. Ça n'aura pas lieu dans ta vie. Au nom de Jésus, aussi vrai que Dieu est Dieu. Le Seigneur a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous des églises des cieux. Mettez Dieu à l'épreuve dans votre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mets Dieu à l'épreuve. Tu vas dire, Seigneur, si vraiment tu es le Dieu du prophète, tu sais. Seigneur Jésus, si vraiment tu es le Dieu qui parle à mes leaders là-bas à l'église, montre-moi ta puissance. C'est parce que jusqu'à présent, tu n'as pas encore fait cette prière. C'est pourquoi tu tournes en rond. Bien aimé, je vais vous faire mon témoignage. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai fait de 23 ans jusqu'à l'âge où je suis aujourd'hui, 28 ans d'âge, dans la stérilité. Je dis bien dans la stérilité. Je n'attrapais pas de retard. Mes menstrues disparaissaient de 6 mois à 7 mois, je ne réglais plus. Je me gonflais, je devenais patabouffe. Parce que quand la femme ne règle pas, bien aimé, elle se gonfle. On va se dire quand elle mange beaucoup, qu'elle mange beaucoup. Qu'elle mange beaucoup, elle vit bien, son mari lui garde bien. Pendant ce temps, c'est la malédiction. La malédiction te fait grossir. La malédiction te fait maigrir. Je ne parle pas des sorciers qui maigrissent parce qu'ils travaillent la nuit. Moi, je parle des gens qui sont encore dans l'état de conscience. Bien aimé, j'ai passé mon temps à pleurer jour pour jour, nuit pour nuit, Seigneur. Mais j'avais la foi parce que je sais que le Dieu que j'ai choisi, le Dieu que je sers, avait un plan pour moi. Force reste à l'éternel. Alléluia. 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 Bien aimé, j'ai dit à Dieu, Seigneur, mon premier enfant, je l'ai bien mis au monde. Je n'avais pas de problème. Après mon premier enfant, j'avais fait 3 fausses couches. La dernière, c'était par voie césarienne. L'enfant est passé. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ma maman, elle n'a pas eu de problème d'enfantement. Mes parents, mon arrière-grand-mère, elle a fait près de 15 enfants. 15. Mon papa a fait 22. Donc je suis la 21e. Je n'ai pas de problème. N'est-ce pas? Mais quand la sorcellerie voit la gloire de Dieu en toi, il faut créer l'embouteillage. Dis l'embouteillage. Les embargos spirituels. Et ils avaient créé l'embargo spirituel dans ma vie, mais ils pensaient que cet embargo ne devait jamais partir. Le Seigneur a eu à leur montrer qu'il est Dieu dans ma vie. Alléluia. Il les a montré qu'il est Dieu. Ils ont pris un serpent. Ils ont déposé dans mon ventre. Ils ont pris la boue. La boue, je vous parle de la boue. La boue. Ils ont mis dans mes trompes. Au point où
On m'avait trouvé avec la maladie qu'on appelle hydrosalpinx. C'est une maladie qu'on ne guérit pas. Ça, on coupe seulement la trompe. C'est une infection dans la trompe, ça fait éclater la trompe de la femme. Ils ont déposé ça. Comment quelqu'un peut vivre avec ces éléments dans le ventre, dans le corps? Ils ont fait rentrer ça comme un mon Dieu. Il y a que Dieu seul qui connaît. Mais par les moyens incantatoires, spirituellement. Quand ils ont eu à faire ça, je me plaignais tout le temps des douleurs. Bien aimé, mon mari et moi, on a dépensé beaucoup d'argent à l'hôpital, dans les cliniques. On a dépensé de l'argent dans les cliniques. Mais quand on dit que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes, dis le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Est-ce que tu crois en cette parole? Alléluia. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Le sorcier ne peut pas décider pour ta vie. Écoutez, je vais vous révéler quelque chose. Si dans ta maison il y a un sorcier qui te dit, j'ai déposé le sang ici et puis je n'ai pas enlevé, il ment. Le sorcier ne peut pas enlever le sang. Ils ont le pouvoir de déposer, ils n'ont pas le pouvoir d'enlever. C'est Jésus qui a le pouvoir de les enlever. J'enlève, oui j'enlève le sang que j'ai mis sur elle. Il se moque de toi. Il se moque même de ses pieds. Bien aimé. Tu as mis Satan, oui, il est comme il a les petits pieds. Quel petit pied? Ça me dit qu'il a les petits pieds. Bien aimé. Vous vous souvenez, le mois de juillet, on a fait un jeûne de 40 jours. On a fait un jeûne de 40 jours. C'était ce mois de délivrance qu'on a fait. Bien aimé, quand vous voyez les leaders viennent vous dire, rentrons en jeûne, c'est pendant un mois, jeûner. Dis, je dois jeûner. Toi, tu es là, tu triches même. Bien aimé, ne trichez pas. Alléluia. Jeûnons, quand l'homme de Dieu dit de jeûner, il faut jeûner. Apprenez à faire des jeûnes dans vos maisons, même vous-même. Apprenez à faire des jeûnes, même vous-même. Bien aimé, après ce jeûne de 40 jours qu'on a eu à faire, je suis rentré en jeûne pendant 3 jours avec mes filles qui m'ont accompagné, les chantres. J'ai dit accompagnez-moi. On a fait ce jeûne-là pendant 3 jours, à sec, sans manger, sans boire. Jour pour jour, nuit pour nuit, on dans la prière. J'ai dit à Dieu, Seigneur, aussi vrai que tu es Dieu, tu vas me délivrer. Tu vas me délivrer. Je suis fatigué. Tu sais pourquoi tu n'es pas encore délivré? Tu n'es pas encore fatigué. Tu n'as pas encore atteint la dimension de la fatigue. J'étais sous l'emprise d'une malédiction. J'étais sous l'emprise d'une malédiction. Parce que les sorciers avaient décidé que je me suis mariée, mais je ne devais pas enfanter. Mais mon Dieu les a dit, Dieu, aussi vrai qu'il est Dieu, il dit, vous pouvez tout décréter, vous pouvez tout déclarer, je reste Dieu de sa vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis, Seigneur, aujourd'hui, tu vas me délivrer. Et quand vous faites ce genre de travail, n'oubliez jamais de bâtir l'autel de sacrifice de souffrance. Amen. Toi, quand tu parles de l'autel de sacrifice de souffrance, tu commences à murmurer. Mais quand tu pars chez les Nganga là-bas, où on te ment dans la prison satanique, tu dépenses. Hein, bien aimé? J'ai pris mon offrande, j'ai frotté sur mon ventre, j'ai parlé à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je suis fatigué. Je suis ta servante, par moi les femmes tombent enceintes. Par moi les femmes sont délivrées. Par moi tu délivres, par moi tu restaures. Mais pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Bien aimé, après mon jeûne de 3 jours d'Esther, bien aimé, 2 jours après, regardez le long serpent. Je vous parle de ma délivrance. Un long serpent qui est sorti de ma pareille génitale. Un long serpent noir comme ça. La tête était coupée. Au niveau du cou, c'était coupé, mais tout est sorti parce que l'Esprit de Dieu a tout fait sortir. Avec 2 gros tas de boue. À l'intérieur, vous avez vu les bobines de fil blanc, les bobines d'avant. On coupe même les habits avec. Ces bobines-là, ces fils-là étaient à l'intérieur attachés. Regardez comment les sorciers sont méchants. Et ces sorciers qui font ça, ils sont même avec toi, ils vivent avec toi. Juste parce qu'ils ne veulent pas te voir en joie. Ils ne veulent pas. Le sorcier n'aime pas voir l'autre dans la joie. Il n'aime pas. Ils aiment quand tu pleures, ils viennent te consoler. C'est fini. Bien aimé, ça va s'arrêter ce matin. Le règne de la malédiction prend fin dans ta vie. Au nom de Jésus. Ils mentent même de pleurs. Ils ont beaucoup les larmes. Ils ont beaucoup les larmes. Ils ont beaucoup de larmes. Ils partent même dans les veillées là. Oh, tel est mort.
déranger. Bien-aimé, après la repentance face aux anciennes pratiques des parents, tu dois maintenant faire le renoncement et récupérer tout ce que les sorciers t'ont volé. Il faut écrire ça, il faut retenir ça. Même dans ta maison, tu sauras comment prier. Alléluia. Après la repentance face aux anciennes pratiques de tes parents, tu dois maintenant faire le renoncement et récupérer tout ce que le diable a volé au nom de Jésus. Le diable compte sur l'esprit de sorcellerie pour gagner le monde et enrichir le monde des ténèbres. Tu crois en cette parole? Le diable a tellement confiance à l'esprit humain de sorcellerie pour gagner beaucoup des âmes afin d'enrichir le monde des ténèbres pour les envoyer dans l'enfer. Alors pourquoi tu vois, ils ne sont pas émotionnels? C'est lui qui fait, c'est l'esprit de sorcellerie, l'esprit humain de sorcellerie. Bien aimé, je vais d'abord vous éclaircir, pardon. Même quand vous allez questionner ton enfant ou qui que ce soit, tu vas découvrir que ton enfant fait la sorcellerie, il va te mentir. Non, c'est le démon qui vient déposer les sorts à la maison. Quel démon? Dis quel démon? Dis quel démon? Quel démon? C'est lui-même. Le diable utilise, il a besoin du canal de l'esprit humain. Est-ce que vous savez que l'esprit humain peut prononcer, l'esprit humain de sorcellerie peut venir Jésus? Hein, bien aimé? Est-ce que tu sais que l'esprit humain peut dire Jésus? Même dans le monde de la sorcellerie, là-bas, il peut prononcer le nom de Jésus. Parce qu'il est humain. Il a la chair. Alléluia. On va détruire les sortilèges de disputes, des problèmes dans vos maisons. C'est plein là, vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais pourquoi vous refusez de dire la vérité? Les sorts sont déposés dans les maisons. Et les sorts là arrivent à partir du vin. Nous sommes au 4e aujourd'hui, s'il vous plaît. Nous sommes au 20. Ça va chauffer dans les maisons. Juste parce que le chéri là-bas ne doit pas te donner l'argent de la fin du mois. Donc les sorciers. Est-ce que vous savez que lorsque vous êtes même unis, le mari vient du travail, il fait le bisou à sa femme, le sorcier est fâché. Le sorcier enlève même à l'homme l'envie même d'aimer sa femme, de désirer sa femme. Toi, homme, tu es là, tu ne désires plus ta femme. Tu la sens, elle s'arrête plus. Oui, bien aimé. Papa, ils ont les voix angéliques diaboliques. Papa, oui, quand tu n'étais pas là, le maman m'a tapé au cou. Oh, le cou là n'est pas quitté. Oh, papa m'a étranglé. Donc tu es sûr que moi je t'étrangle, tu vis encore. Tu es sûr? Oh papa, elle a pris mon zizi, non, elle a brûlé ça comme ça avec le feu. Ah! Causeur de troubles dans les maisons. Bien-aimé, toi tu penses que quel est l'homme qui va se marier avec une femme qui n'aime pas? Qui? Hein? Je ne l'aime pas. Il est sous l'emprise de la sorcellerie. C'est pourquoi les femmes, je vais vous révéler un secret. Vous savez, bien aimé, moi je suis une femme de prière, une femme de foi. Bien aimé, quand je vois que quelque chose d'anormal est dans ma maison et dans la vie de mon mari, mes mains sont levées au ciel. Seigneur, je n'ai que toi. Aussi frère que c'est toi qui m'as donné 7 ans. Aussi frère que c'est toi. Au fait, tu m'as emmené, tu m'as mandaté à être dans sa vie. Seigneur, je sais que tu vas délivrer mon mari. Parce que la honte ne sera pas de mon partage. Je ne me suis pas mariée pour divorcer. Je ne me suis pas mariée pour être veuve. Je refuse ça au nom de Jésus. Toi, tu pleures. Tu as beaucoup le rhume. Au point même quand tu pleures, le rhume devient comme le gonflant. Toi aussi, tu pleures. Prends conscience. Bien aimé, il est préférable que tu pleures parce que tu es fatigué de patienter en fait. Mais tu veux que Dieu puisse agir. Mais Dieu n'agit pas parce que tu veux qu'il agisse. Il agit à son temps. Est-ce que tu sais que quand le temps de Dieu arrive, l'envoûtement qu'on a fait sur ton mari, peu importe le degré de sorcellerie, ça va quitter. Et il va ouvrir les yeux. Et il dira donc ma femme avait raison. Donc c'est elle qui avait la vérité. Oui, bien aimé, je déclare que là où on a pas enfermé ton mari, il
la prison satanique. Au nom de Jésus, je déclare que là où on a enfermé ta femme, elle sort de la prison satanique au nom de Jésus. Questionnez vos enfants à la maison. Maintenant, je vais vous révéler. Écoutez-moi, on ne combat pas le diable avec ses armes. Tu sais pourquoi quand tu questionnes l'enfant qui est sorcier, tu as les maux de tête. Je vais vous révéler quelque chose. Subitement tu as mal à la tête, subitement tu sens des douleurs. Tu sais pourquoi? Devenez des hommes et des femmes spirituels. On ne le fait pas avec la chair, l'émotion, le sentiment et la pitié. Ils vont vous avoir. Pendant que tu parles, il est en train de jeter pouf. Pendant que tu parles, il est en train de jeter pouf. Après, tu dis, le coup me fait mal. Il t'a dosé le manteau. Oh, j'ai mal à la tête. Après, il te balade. Non, quand tu as mal à la tête, non, c'est le démon, il colle le manteau. Ils ont suivi les dessins animés chrétiens. Dans les animations chrétiennes, ils ont vu le démon qui cogne la tête. Après, ils répètent. Pendant ce temps, c'est lui-même qui a l'origine de ça. Non, c'est le démon qui s'est envolé quand tu t'as tête et tu as mal, maman. Moi, vous ne pouvez pas me mentir. De la même manière que vous avez les yeux mystiques, mes yeux spirituels sont ouverts. Parce que le lion de la tribu de Juda vit en moi. On a pris ton dossier. Ils ont pas dit chier sur ton dossier. Quand tu pars dans une entreprise, voilà notre président que notre Dieu nous a envoyé à ouvrir autant de sociétés. Toi, tu prends des posés, tu pues. Voilà, allez-y chez les mamans gâteaux. Vous allez voir, ils sont en train de servir les gâteaux avec vos dossiers, vos diplômes. Elle est coupée. Tu n'arrives pas à avancer. Ils sont là, ils me regardent. On doit tout débrouiller. Il prend ton diplôme. Il s'assoit dessus. Il coche les fesses. Sur ton diplôme. Quand tu pars, on voit que la laideur, un esprit de vieillesse. Mais oh, la grand-mère l'a fait quoi là? Et pourtant tu es jeune. Oh. Dis, je suis jeune. Oh. Bien aimé, femme, je vais donner un conseil aux femmes. Révolte-toi. Révolte-toi. Bien-aimé, quand tu veux vraiment voir la gloire de Dieu, si tu ne te lèves pas spirituellement, on ne se lève pas physiquement, c'est spirituellement. La Bible dit réveiller les héros, les hommes de guerre. Alléluia. Alléluia. Le diable dit aux sorciers, tue ta mère pour que tu aies la gloire et le pouvoir. Si tu ne suis pas, je t'appelle toi sorcier, tu as le pouvoir, n'est-ce pas? Tu es colonel, non? Tu vas me démontrer ça en mettant le ventilateur là, perché là. Vraiment. C'est là où je saurai que le Dieu que tu pries, il est vivant. Vraiment. Mais comme il est mort, tu vas être incapable de le faire. Faux. Regardez, le sorcier est tellement stupide. Pour exercer sa sorcellerie, il faut qu'il parte dormir. On n'est pas pour vous laisser dormir. Vous allez dormir debout. Bien aimé. Pour qu'il puisse exercer sa sorcellerie, il doit aller dormir. Il doit aller dormir. Ah, bien aimé, on va détruire la sorcellerie à ce matin. On va détruire ces sortilèges au nom de Jésus. On va les briser. Toi, tu es là dans ta maison. Tu n'arrives pas à avancer. On t'a jeté un sort d'ivrognerie. Je déclare que mon Dieu te délivre de ce sort. Au nom de Jésus. Dès que tu obtiens un peu d'argent, directement au bar. Parce qu'ils ont dit que tu ne dois rien faire avec ton argent. Ils t'ont jeté un sort démon. Tu es reconnu dans tout le quartier comme la grande preneuse des bons. Dis Seigneur, délivre-moi. Au nom de Jésus. Bien aimé, aujourd'hui là, c'est aujourd'hui là. Il se réjouit dans les troubles. Il se nourrit du sang. Bien aimé, quand l'esprit de sorcellerie est là, son milieu est rempli de beaucoup de problèmes. Il n'y a jamais de paix quand il est là. Il n'y a jamais la paix encore le sorcier est là dans ta présence. Son milieu est rempli de troubles. Oui, c'est là où tu vois dans ta maison la paix ne dure même
même pas. Ça fait seulement. Non, 2 jours c'est beaucoup. Est-ce que vous savez qu'ils sont même capables de faire. Est-ce que vous savez même qu'ils sont méchants, ces sorciers-là? Dans ta chambre conjugale, ils ont mis la caméra même pour que. Les gars, c'est l'enfant qui fait ça. Quand vous vous accouplez, monsieur et madame, ils vous voient nus. Le match de catch là, ils voient ça, comment ça se passe. Quelle méchanceté, quelle abomination. Moi, ta mère, tu me vois nu. Ton père, tu le vois nu. Non, mais fais attention, hein, parce que Dieu va te frapper par ton entêtement de vouloir, au fait de refuser ta délivrance. Bien-aimé, ils se réjouissent dans les troubles, ils se nourrissent du sang. Regardez, je vais vous révéler quelque chose. Regardez, les sorciers dans chaque sorcier ont été sanctionnés par le diable. Ils ont une sentence sur eux. Ils ont une maladie. Tu vas voir, à chaque fois son sang diminue. Le diable se nourrit de son sang. Oh, elle a le pied qui va là-bas. Le diable a mangé son pied. Oh, elle a le cancer chronique. Elle ne meurt jamais. Le diable a infligé. Les sorciers là ont des sentences. Ils ont des sentences. Est-ce que tu sais que chaque sorcier vend toujours quelque chose de son corps? Les enfants là, c'est l'intelligence. Hein? Regardez, je dis toujours à mes enfants à la maison, mes enfants, moi, je me suis mariée, moi, j'ai le mari, moi, j'ai le travail, je fais l'œuvre de Dieu. Au fait, j'ai tout ce qu'il faut qu'une personne doit avoir dans la vie normale. Toi, tu es bête. Tu vas voir ton intelligence pour être à l'école et demain après-demain, quand tu vas voir ton collègue qui n'a pas vendu son intelligence, qui est un enfant normal, est devenu président, tu diras quoi? Tes parents sont sorciers. Vous êtes là, vous qui aimez accuser les parents là, vous êtes des sorciers de vos filles. Tu es rebelle, enfant rebelle. Tu dis, moi je ne me vois pas en train de redevenir un enfant normal pour qu'on me donne des ordres. Mais tu es qui? Tu penses que tu es qui? Que tu le veuilles ou pas, tant que tu es dans ma maison là, j'ai l'autorité sur toi. Si tu ne veux pas, quand tu sais que tu vas vamper la nuit, va dormir, reste là-bas, ne viens plus dans ma maison. Mais tant que tu reviendras dans ma maison, je vais te dominer. Je vais te dominer. Vous avez trop peur des enfants, vous n'arrivez même pas à les taper. Qui vous a dit qu'on tape un enfant? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? La Bible dit quoi? De ne pas éloigner la verge de la correction de l'enfant. Tu penses que quand tu lui tapes là, tu penses que ça change quoi? Depuis que tu tapes ton enfant, il a changé. Il est devenu même plus rebelle. Corrigez-les. Il a senti la douleur. Moi j'ai été corrigé au point même dire quitte là, je n'arrivais pas. J'ai les hématomes, ma mère me tapait après me prendre le parfum. J'ai les hématomes. Bien aimé, il est temps maintenant de récupérer ton enfant qui est sous l'emprise de la sorcellerie. Il est temps. Il vient même te mentir. Papa, que je sors les musiques. Oui, papa, c'est là. Qui vous a dit que les musiques se trouvent ici? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Les musiques sont là, à l'intérieur, les yeux physiques. Ah, c'est ici au front. Papa prie. Au nom de Jésus, j'ai capté des tumeurs encore. Non, papa, c'est flou. Ah! Au nom de Jésus, je fais. Tu vois que papa, c'est parti. Tromperie. Prenez conscience, parents. Alléluia. Alléluia. Prends conscience. C'est une arme très puissante entre les mains du diable, donc, dans lequel Satan compte pour gagner le monde et envoyer un grand nombre des âmes dans les ténèbres, dans l'enfer. L'esprit humain de sorcellerie compte. Le diable compte sur l'esprit humain de sorcellerie. Oui? Est-ce que vous savez que vous, les parents, vous êtes les premières victimes? Bien aimé, s'il y a quelqu'un qui ne croit pas que la sorcellerie existe, alors cette personne n'a pas encore été victime de ça. C'est pourquoi il ne croit pas. Toi qui me juges, toi qui dis mais pourquoi il parle comme ça, c'est parce que tu n'as pas encore été victime. Mais ce qui est sûr, c'est que tu es déjà victime. Mais tu es inconscient. C'est vrai. Tu es conscient que ça existe. Prends conscience. Je prends l'exemple. Tu es dans ton foyer. Voilà comment subitement tes soeurs
viens maintenant commander ton foyer. Elle vient de commander ton foyer. Mais, attends. Quoi donc toi-même tu n'as pas le mot à dire dans ta maison? Prends conscience. Dis, je dois prendre conscience. Alléluia. Alléluia. Prends conscience. Ou vous pensez que moi là où je suis mariée là, c'est ma mère qui a venu diriger mon foyer. C'est ma belle-mère qui a venu diriger mon foyer. Elle n'a pas son foyer. Elle n'a pas sa maison. Mon foyer, c'est mon foyer. Si j'ai des problèmes dans ma maison, laissez-moi gérer mes problèmes moi-même. Arrêtez de venir mettre votre fenêtre dans mon foyer. Parce qu'en venant parler, tu vas augmenter encore les problèmes dans ma maison. Même si mon mari ne voulait pas me quitter à cause de ton fenêtre, tu vas mûrir en lui les pensées de me quitter. Bien-aimé, le diable manifeste le caractère de celui qui l'habite. Alléluia. Est-ce que tu sais que le diable, je prends l'exemple. Prophète, nous avons enseigné il y a des années passées que lorsque le démon est chassé du corps, la nature est restée, n'est-ce pas? Le démon va revenir par ta nature. Alléluia. Quelle est ta nature? Si tu as un cœur mauvais, méchant, bien-aimé, c'est le cœur. Dis c'est le cœur. Dis c'est le cœur. On accouche, l'enfant n'accouche pas son cœur. Bien-aimé, c'est le cœur. Bien-aimé, c'est le cœur. Travaillez-moi vos cœurs. Dans la bonté. Travaillez-moi vos cœurs dans l'amour véritable. L'amour de Jésus. Vomissez le diable de vos cœurs. C'est vous là qui avez fait appel au diable dans vos cœurs à cause de votre méchanceté. Quand tu penses que toi, enfant, c'est toi qui dois choisir la femme de ton père, que tu es qui? Mieux viens donc dormir avec ton père. Dors avec ta mère. Ta mère ne peut plus se remarier parce que toi, l'enfant, viens dormir avec ta mère alors. Parce qu'elle sent des désirs. Elle a besoin de quelqu'un pour la réchauffer. Quand tu dis non, moi je ne vais pas que ma mère et notre mari, elle va montrer que tu es qui? Une personne comme moi, servante de Dieu de mon état, tu vas me combattre. Fais attention parce que tu risquerais même de laisser ta vie dans ce combat-là. Ah oui, hein? Lorsque quelqu'un est mandaté par Dieu dans la vie d'une personne, attention de combattre cette personne. Attention! Femme, vous qui avez l'habitude de voler les foyers des autres, sors! Si tu sais que le foyer où tu es, c'est le foyer de quelqu'un que tu as volé, sors! Sors, tu mourras dans ce foyer-là. C'est pas ton mari. On ne prend pas le mari d'autrui. Je ne peux pas prier pour une femme qui a volé le mari d'autrui. Impossible. Je n'ai pas volé l'homme qui est avec moi. C'est Jésus qui me l'a donné. Toi, tu es conscient que c'est le foyer de ta copine. Tu convoites le mari de ta copine. Mais tu es sorcière. Après, quand tu vas te retrouver avec le cancer du col de l'utérus, tu vas venir fatiguer les hommes de Dieu. Pendant que toi-même tu es la cause de ta malédiction. Oh, moi ne vole pas la femme d'autrui. Sortez de la malédiction. Alléluia. Alléluia. Dis je dois sortir de la malédiction. Au nom de Jésus. Dis Seigneur, délivre-moi ce matin. Dis Seigneur, délivre-moi. Lamentation 3 au verset 66 nous dit: tu les poursuivras dans ta colère et tu les extermineras de dessous les cieux, ô Éternel. Ce matin, Dieu est en train de poursuivre ces sorciers-là. Il est en train de poursuivre ces sorciers. Bien-aimé, prends conscience. Dis je dois prendre conscience. Sachez qu'aucun esprit ne peut arrêter l'esprit de sorcellerie. Aucun esprit humain ne peut arrêter l'esprit de sorcellerie. Vous savez pourquoi? Tu sais pourquoi? Aucun esprit humain ne peut arrêter l'esprit de sorcellerie. Bien aimé, mais parce que tu es humain, seul l'esprit de Jésus peut arrêter l'esprit de sorcellerie. Devrait agir en toi. Toi tu es humain, fait de chair, tu vas arrêter l'esprit de sorcellerie. La preuve année, l'esprit de sorcellerie t'incarne. Il a un parler très facile dans le milieu de Satan. Il est
convaincant dans le domaine du mal et plaide pour que le malheur t'arrive. Est-ce que tu es conscient de ça? Est-ce que vous savez que les sorciers ont un parler très convaincant? Maman, tu vois ton mari, non? Quand tu n'étais pas là, il a donné seulement la galette à son fils. Moi, il ne m'a pas donné. Il est très convaincant. Et voilà, toi, la mère, tu rentres dans la colère. Beaucoup de femmes ont détruit les foyers eux-mêmes comme ça parce qu'ils ont laissé les enfants venir les raconter les bêtises. Dis Seigneur, délivre-moi. Au nom de Jésus. Entre eux, ils sont torpilleurs. Est-ce que vous savez que les sorciers entre eux-mêmes, ils se jalousent? Oui, le siège de la royauté là, du chef, chacun veut obtenir ce trône-là. Il veut l'obtenir, ça c'est pourquoi, pour être le chef doit à mesure d'abus, il doit donner beaucoup de gens. Il doit faire couler beaucoup de sang. Vous comprenez? Il doit faire couler, il doit donner. C'est pourquoi il veut te donner. Dis Seigneur, délivre-moi ce matin. L'esprit de sorcellerie a beaucoup d'orgueil en lui. Il a la sémence de dominer en lui. Devant lui, on ne parle pas. Vous n'êtes jamais arrivé à ce stade. Au point où tout ce que l'esprit de sorcellerie peut dire contre toi, tu n'as pas le courage de parler. Ta bouche est fermée, mais ça te fait mal dans le cœur. Parce qu'il te domine. Vous pensez que vous pouvez dominer qui? Vous pouvez dominer qui? Il s'est fini la malédiction dans ma vie. Tu dis ça faiblement, il t'a jeté le sort du sommeil. Tu es avec les petits yeux, c'est fini la malédiction dans ma vie. Il s'est fini la malédiction dans ma vie. Au nom de Jésus. Ne dormez pas. Réveillez-vous. Bouscule ton frère qui est à côté de toi. La jeunesse est sacrée dans le vampire. Bien-aimé, la jeunesse est sacrée. C'est les sorciers qui sont devenus maintenant les vampires. Dis Seigneur, délivre-moi. Dis Seigneur, délivre mon enfant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'esprit de sorcellerie est très rusé. Il joue au regroupeur. Or, il est très rusé. L'esprit de sorcellerie joue au regroupeur. Mais je vous dis la vérité. Le sorcier de ta famille joue au regroupeur. Il veut montrer que c'est lui qui s'est regroupé dans la famille. Or, c'est même lui, le bandit. Dis Seigneur, délivre-nous de ce genre de personnes. Lui là, il s'attaque aux hommes de Dieu pour qu'ils ne puissent pas continuer dans l'œuvre de Dieu. Les sorciers s'attaquent aux hommes de Dieu. Même ils n'ont pas peur. Oh. Ils n'ont pas peur. Même le doigt de Dieu là, ils n'ont pas peur parce que Dieu peut même, rien que par son doigt, il t'écrase. Mais ils sont audacieux. Bien-aimés. Bien-aimés. Hein? Pour que le diable puisse atteindre. Est-ce que vous savez que beaucoup des hommes de Dieu le diable ont atteint ces hommes de Dieu au travers de leurs propres enfants? Vous ne croyez pas? Au travers des femmes. Vous pensez qu'on se lève un matin pour dire que je vais être la femme d'un homme de Dieu? Je vais me marier à un pasteur. Je vais me marier à un prophète. Bien aimé, c'est un combat interminable. Être la femme d'un leader. Parce que tu as le mandat non seulement de protéger ton mari spirituellement, de le soutenir. La femme d'un homme de Dieu, en elle ne doit pas avoir la jalousie. Amen. Ah oui, la femme de l'homme de Dieu est une couverture pour son mari. Vous êtes là en train de blaguer. Tu veux être la femme d'un homme de Dieu? Tu dis non? Tu dis non? Oh! Il y a le combat. Tu vas voir la soeur qui est belle là. Elle va venir en entretien. C'est seulement les deux là-bas. Toi, le cœur bat vite que. Parce que tu t'imagines un peu. Mais quand tu as confiance en ton homme et en Jésus, il n'y aura pas de trahison. Alléluia. Alléluia. Oui. La femme de l'homme de Dieu, tu es une couverture. C'est pourquoi, homme de Dieu, ne méprisez pas vos femmes.
Ne les négligez pas. Ne les méprisez pas. Ne méprisez pas vos femmes. Ils soutiennent vos ministères. Alléluia. Alléluia. Tu n'arrives même pas à dire amen parce que tu te négliges. L'arme la plus fatale, la plus puissante du royaume du diable, c'est la sorcellerie. Dis la sorcellerie. L'arme la plus fatale, la plus puissante, c'est la sorcellerie. Tu dis ça faiblement, c'est la sorcellerie. Qui veut délivrer de la sorcellerie? Même ceux qui ne veulent pas lèvent les mains. Vraiment. Qui veut délivrer? Bien aimé, prenez conscience. Alléluia. Amen. Nous allons rentrer dans le combat. Bien aimé, ne regardez pas l'heure. Même si on finit à 16h, il faut que vous soyez délivrés. Amen. Si vous êtes fatigué comme moi, vous n'allez pas regarder l'heure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus va te délivrer ce matin. Aujourd'hui même, ton travail qui sont bloqués, on va les récupérer. Bien aimé. Lorsqu'on te fait une promesse d'argent, même si l'État a fait la promesse qu'il va donner l'argent au peuple, les sorciers, ils ont entendu, ils ont écouté, non? Ils ont les oreilles tendues comme ça. Ah, donc papa veut avoir un rappel. Hein? Allons-y vite bloquer le rappel là. Allez-y même avaler les pilons. Ce qui est sûr, ça va rester dans vos ventres. On ne va pas utiliser l'argent là. On doit construire. On doit investir. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Satan ne peut pas vous attaquer par l'intérieur parce que votre âme est barricadée. Tu sais pourquoi Satan t'attaque dans ta maison? Il y a un petit man diabolo dans ta maison. Oui? Ton neveu. Regardez, vous savez, vous qui voulez montrer qu'on sait, on sait que c'est vous qui avez gardé la famille. On sait. Quand tu es marié, le mariage c'est l'homme et la femme. Ah, le village va venir et dire, tu connais la nature du neveu. Il est préférable louer la chambre. Va louer une chambre, il va rester là-bas. Oui. Bien aimé, prends conscience. Dis, je dois prendre conscience. Dis, je dois prendre conscience. Je n'ai pas dit de ne pas garder vos familles, non. Bien aimé, mais ne soyez pas des gens qu'on peut manipuler. Hein? C'est-à-dire, Marie, pardon, avant de prendre des décisions, hein, on sait que vous êtes des chefs de nos familles. Mais pardon, associez vos femmes. C'est pas seulement tu la mets sur le fait accompli. Chérie, oh, sache que demain, j'ai mon petit frère qui quitte le village, qui vient rester à la maison. Tu n'as même pas eu le temps de consulter ta femme. Et c'est là où ça mène les problèmes. Et le diable rentre. Dis, je dois prendre conscience. Au nom de Jésus. Il va utiliser une personne qui se trouve dans la maison. Ça, c'est le diable. Dis, c'est le diable. Il va utiliser quelqu'un qui est dans ta maison pour te troubler. Et la personne est tellement soumise. Ils ont regardé les parents. Le Saint-Esprit va vous délivrer des clichés qu'on a collés sur vos yeux qui vous amènent à les regarder comme des anges. Ils sont là comme des petits agneaux. Entre-temps, ils sont des loups ravisseurs. Bien-aimé, là-bas le diable est miroite. Non, si tu me sers, je te fais la promesse que si tu meurs, tu vas réincarner notre corps. Bien. Ne dormez pas. Si tu vois que quelqu'un dort à côté de toi, bouscule-le. Tu ne dois pas dormir, tu dois être délivré de la malédiction. Et ils mentent beaucoup. Ce sont des gros menteurs. Si tu sais qu'il y a quelqu'un dans ta maison qui ment beaucoup, ouvre un œil déjà, ferme un œil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est un esprit qui est capable de changer des décisions. Vous savez ça? Papa, tu as pris la décision d'aller honorer maman. Un bon matin, papa se lève et dit, je n'ai pas pu. L'esprit de sorcellerie agit. Papa a dit que je vais épouser ma femme. Un bon matin, il dit le mariage est annulé.
l'esprit de sorcellerie agit. Moi, mon mariage, tu vas annuler que tu es qui? Ils sont très subtils, très rusés, très malins. Si tu veux te marier, c'est pourquoi je vous dis non. Regardez, je vais vous donner un conseil. Si vous avez un petit ami, avant de le présenter à vos familles, emmenez-les à l'église. Avant même que la famille ne soit informée. Emmenez-les auprès des hommes de Dieu. Et les hommes de Dieu vont faire un travail sur ton petit ami ou ta petite amie. Ayez des stratégies de manière à ce que le diable, les sorciers ne soient pas informés de ce qui se passe dans vos maisons. Mais toi, dès que tu as un petit copain, maman, tu veux déjà montrer à tout le monde que c'est toi. On sait. On sait, on sait. Bien aimé, les sorciers s'informent de 3 choses. Ce que l'homme parle, ce que l'homme dit, ce que l'homme voit. Qu'est-ce que tu as entendu? Est-ce que vous savez qu'ils ont déposé, on appelle ça comment? Des écouteurs spirituels en vous, au point où tout ce qu'on va vous dire, ils entendent ça là-bas. Tu vas même remarquer que quand tu as la douche, il y a un géco. Le lézard là, il a l'oreille comme ça. Parce que j'ai eu le choix de 6 ans d'oreille là. Je les traque mal à la maison là-bas. Le lézard, il te regarde. Il ne bouge pas, il est mobile comme ça. Ils sont méchants et pendant ce temps, le sorcier se reste les yeux. Non, mais c'est méchant. Hein. Bien aimé, ne vous pressez pas. Allez au lit avec les hommes. Beaucoup de femmes se retrouvent dans les malédictions parce que les sorciers vous ont jeté des sorts pour que dès que tu as un copain, aussitôt tu écartes les jambes. Ferme-moi tes jambes. Est-ce que vous savez que si ton enfant fuit à la sorcellerie, vous savez quelle est la première chose que le diable dépose en elle? Le python, au niveau de sa partie intime. Et c'est ce python-là, vous voyez beaucoup de filles connaissent des hommes tôt là. C'est ce serpent-là qui excite en elle les désirs. L'enfant se met les doigts. Hein, bien aimé? Hein? Mais est-ce que tu vas être délivré ce matin? Tu veux que toi et ta maison reçoivent la délivrance ce matin? Vous allez recevoir la délivrance. Au nom de Jésus. Les chrétiens jouent trop. Il y a un monde terrible autour de nous. Chrétiens, vous jouez beaucoup. Chrétiens, vous jouez beaucoup. Vous jouez beaucoup. Bien aimé, lorsque l'homme de Dieu vient te donner une révélation, que l'Esprit de Dieu me révèle que la femme qui est avec toi a un esprit de son en elle, ne mets pas en doute la prophétie. Même si tu es amoureux, comment? On t'a jeté cette sirène désolée, t'a jeté un sort d'amour. Sois sage. Ok, j'ai compris. La Bible dit ne méprisez pas les prophéties, mais examinez les prophéties. Examinez-les. Et la parole de Dieu dit qu'on reconnaît un vrai serviteur de Dieu par les prophéties qu'il dit et qui s'accomplissent. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'église, Jésus sort un rapport nouveau depuis que tu es venu. Les prophéties qu'on t'a données, toutes ces prophéties se sont accomplies. Et ça ne fait que s'accomplir. Même si tu ferais de venir témoigner, moi je sais qu'aussi, moi que je ne suis pas fausse là, ce que j'ai dit dans ta vie, que Jésus m'a dit de te dire, ça s'est accompli. Même si tu ne veux pas venir me dire la vérité. Parce que je ne suis pas fausse. Parce que le prophète n'est pas faux. Bien-aimé, prends conscience. Est-ce que tu veux être délivré? Les sorciers savent quel point toucher pour vous enflammer de suite. Vrai ou faux? Ton point c'est quoi? Le sentiment. Il suffit seulement que la femme dit, papa, tu ne t'es pas d'amener le marteau à la tête. Tu es déjà émotionnel. Bien aimé, dis ça doit s'arrêter au nom de Jésus. Alors oui, viens prendre un peu la nourriture, je préparer les feuilles de manioc. Donc ta femme ne sait pas préparer les feuilles de manioc. Si tu veux manger les feuilles de manioc, dis-la de préparer, elle va préparer. Et tu vas manger. Même prier pour les nourritures qu'on vous donne, vous mangez tellement de gourmand, vous mangez sans prier. Beaucoup de gens, on les a mis dans les prisons sataniques au travers de la nourriture. La voisine vient déposer la nourriture dans ta maison, comme toi tu ne sais pas préparer. Tes enfants que voilà l'enfant était initié dans le vampire par la voisine. Et puis aussi vous les enfants là, tous les enfants, levez-vous d'abord. Levez-vous. Pourquoi vous êtes gourmand comme ça là? Vous
êtes tellement têtus au point où l'éducation de vos parents, vous foulez ça aux pieds. Ta mère t'a dit ne mange pas dehors. Avec ton vampire, ta têtutesse là, tu manges dehors. N'importe quoi. Donne-moi le pain. Tu pars à l'école. À la maison, tu joues au timide. À l'école, tu sèmes la terreur. C'est toi qui voles les goûters des autres. Qui a déjà fait ça? Qui a déjà volé les autres les goûters à l'école? Qui a déjà primé les autres? Levez la main. On va prier pour vous. Venez ici là. On va prier pour vous. Venez ici. On ne pratique pas ce genre de choses. C'est la méchanceté. Pourquoi vous voulez les goûter les autres? Maintenant vous allez me dire si les parents à la maison ne vous donnent pas les goûter pour que moi je parle à vos parents. Mettez-vous ici comme ça. Faites face à vos parents. Regardez vos parents là-bas. Avance là-bas. Dites-moi. Maman ne te donne pas le goûter à la maison, la copine. Mais pourquoi tu prends les goûters des autres à l'école? Vous voyez qu'il y a des enfants sorciers à l'école. Dans ces enfants-là, les parents ont mis la sorcellerie dans leurs choses, dans leur goûter. Toi, l'enfant innocent, tellement tu aimes faire le mal aux autres, tu viens voler le goûter, voilà, tu manques, te voilà maintenant initié. Et si vous voyez un peu, vous créez les offenses. Mon ami, à la maison, tu n'as pas le goûter. Mais pourquoi tu prends les goûters des autres? Mon ami, à la maison, tu n'as pas les tueries quoi? Qu'est-ce qui t'amuse? Quoi, ce que je dis là, c'est amusant. À la maison, tu ne manges pas. Tu n'as pas de goûter. Mais pourquoi vous prenez les goûters des autres? Les parents, regardez vos enfants. Regardez. Mais quand ils viennent devant vous, ils sont des agneaux. Regardez vos enfants. Là, on appelle ça la sorcellerie de méchanceté. À partir de maintenant, vous ne devez plus prendre les goûters des autres. Mange ce que ton père t'a donné. Vous primez les autres, pourquoi? Est-ce que vous voulez la délivrance? Non, vous mentez. Vous mentez. Vous voulez la délivrance? Vous voulez la délivrance? Maintenant, quand vous allez partir à l'école demain, vous devez partir demander pardon à tous vos amis que vous avez primés à l'école. Et vous ne faites plus ça. Dites Seigneur Jésus, mettez-vous à genoux. Dites Seigneur Jésus, je te demande pardon. Vous là, ceux qui vous êtes restés là-bas, beaucoup là vous faites ça. Vraiment bien même. Venez-vous tous ici devant. Non, restez là-bas, restez là-bas. Vous répétez la prière, hein? Fermez les yeux. Dites Seigneur Jésus, pardonne-moi toutes les fois que j'ai exercé la sorcellerie de mauvaises œuvres avec mes collègues à l'école. J'ai opprimé les autres. Pardonne-moi d'avoir volé les goûters des autres. Je me suis rendu coupable envers toi et ta parole. Pardon Seigneur, au nom de Jésus, je viens te présenter mon sacrifice, qui est le sacrifice du sang de Jésus. Et je viens l'appliquer dans mon corps, mon âme et mon esprit. Et je renonce au vol, à la méchanceté. Esprit de méchanceté, sors de ma vie, libère ma vie, va devant les lieux arides. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare sur vous maintenant, vos péchés vous soient pardonnés. Soyez lavés par le sacrifice du sang de Jésus. Allez-y et ne faites plus ça. Demain, vous partez à l'école, demandez pardon aux autres. Amen. Levez-vous, repartez à vos places. Parents, sensibilisez les enfants à la maison. Et les enfants, écoutez les conseils des parents. Ne jouez pas les têtus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons prier. Nous allons passer maintenant à la destruction des malédictions dans nos vies. Nous allons passer à la destruction des malédictions dans nos vies. Soyez bien concentrés. Soyez bien. Soyez bien. Soyez bien concentrés.
Il faut que tu sois concentré pour recevoir ta délivrance. Alléluia. Voici ce que nous allons faire. Quand moi je vais prier, quand je vais vous amener la prière, quand je vais dire moi grâce, ne dis pas mon nom à ta place. Tu vas citer ton nom, moi Sostène, moi Gustave, moi tel. Est-ce que vous comprenez? Vous avez compris? Quand je vais dire moi grâce, je renonce à l'esprit tel. Moi je connais l'esprit de ma famille. Ne répète pas le même esprit que dans ma famille. Peut-être que toi c'est l'entité du ventilateur. Chez moi c'est l'entité du micro. Tu ne peux pas dire entité, moi je renonce à l'esprit du micro. Pendant que dans ta famille il n'y a pas l'esprit du micro. Alléluia. Maintenant si tu ne connais pas l'entité qui est dans ta famille, tu dois dire je renonce aux entités de consécration, aux entités de la magie, de la sorcellerie. Parce que les entités de sorcellerie sont tellement vastes. Il y a beaucoup d'esprits. Lorsqu'on parle de la sorcellerie, ça parle de beaucoup d'esprits. Alléluia. Levons-nous. Si tu as la joie au cœur, saute un peu. Mamé. Le peuple Jésus sent un gabon nouveau. Si tu as la joie au cœur, saute un peu. Sautez quand même, hein. Enlevez les talons si tu as mal. Si tu as la joie au cœur, saute un peu. Si tu as la joie au cœur, il faut sauter. Si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, il faut sauter. Jésus est devant, combattant suivant-le, Jésus est devant, combattant suivant-le, Jésus est devant, combattant suivant-le, combattant suivant-le, prends ton âme. L'âme il est spirituelle. L'âme il est spirituelle. Chrétien, prends ton âme. Oh oui, je prends mon âme. Ton âme c'est quoi ce matin? La parole de Dieu. Le pouvoir de ta déclaration c'est ton âme ce matin. Le pouvoir du nom de Jésus c'est ton âme ce matin. Alléluia. Bien-aimé, si tu veux m'enlever les chaussures, enlève. Pour que ça ne soit pas un obstacle pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous allons d'abord faire la repentance. Nous allons d'abord nous repentir. Pour demander pardon à Dieu. Et là où tu es, par ce message que tu as écouté ce matin, par ce message que tu as écouté ce matin, tu vas te repentir d'abord de tes propres paroles. Tu vas commencer à te repentir d'abord toi-même. Bien-aimé, mets-toi à genoux. On ne se répand pas étant debout. Il faut honorer le Seigneur. Tu ne peux pas demander pardon à Dieu, tu es debout. Tu dois honorer ton Dieu. Tu vas te repentir ce matin pour les abominations de tes pères et de tes mères, tout en disant à Dieu, Seigneur, à moi le cœur, à toi la raison, à moi la confusion de face à tout ce qui m'arrive, à toi la justice. Tu vas demander pardon à Dieu ce matin. Demande pardon à Dieu. Tu vas demander pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu ce matin. Demande pardon à Dieu ce matin. Parce que le diable a trouvé des failles à cause de tes enfants pour te cribler. Demande pardon à Dieu. Tu as des faiblesses émotionnelles en toi. Le sentiment est en toi. Si ta femme n'arrive pas à être délivrée du monde des eaux, du monde de la sorcellerie, c'est de ta faute. Si ton enfant n'arrive pas à être délivré, c'est de ta faute à cause de ta faiblesse. À cause
sentiments. Demande pardon à Dieu ce matin. Il est saint ce matin. Et il veut que toutes les personnes qui l'adorent en esprit, en vérité ce matin. Demande pardon à Dieu ce matin. Tu as opprimé les gens autour de toi parce que tu étais sous l'emprise de la sorcellerie. Demande pardon à Dieu pour la malédiction liée dans ta vie. Saint-Esprit, pardonne-nous. Oh Seigneur, pardon. Pardon Seigneur. Pardon pour mon corps, pour mon manque de considération. Oh Seigneur, j'ai méprisé les prophéties que tu m'as toujours données. Pardonne-moi Seigneur de mon orgueil. Pardon Seigneur pour les malédictions. Saint-Esprit, pardon. Demande pardon à Dieu. Ne reste pas la bouche fermée. Tu ne peux pas aller en guerre ce matin si tu ne te réponds pas pour tes pères. Demande pardon à Dieu pour tes parents qui ont pratiqué la magie. Ils sont rentrés dans des sectes pernicieuses. Demande à Dieu pardon d'avoir fait plaisir à la sorcellerie. Tu as pris plaisir à faire la sorcellerie. Ton cœur est rempli de mal, de haine. Demande pardon à Dieu. Parce que tu tues les gens. Demande pardon à Dieu parce que tu envoies les sorts aux gens. Demande pardon à Dieu. Si tu n'arrives même pas à avancer dans ton ministère, c'est parce qu'il y a la sorcellerie. Demande pardon à Dieu toutes les fois où tu as voulu fermer l'œuvre de Dieu, abandonner l'œuvre de Dieu. Demande à Dieu pardon. Demande pardon à Dieu pour tes parents qui ont été des magiciens. Ils ont été des sorciers, des occultistes. Demande pardon à Dieu d'avoir été découragé dans le foyer au point où tu voulais divorcer de ta femme. Demande pardon à Dieu toutes les fois où tu as porté la main à ta femme. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu d'avoir porté la main à ton mari. Priez. Il est là. Il est là ce matin. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Aujourd'hui, c'est le jour d'être délivré du monde de la sorcellerie. Les gens que tu as tués dans la sorcellerie réclament vengeance. Et ils veulent t'emmener avec eux dans le séjour des morts. Demandez pardon à Dieu. N'arrêtez pas de prier. N'arrêtez pas de prier. Prie. Prie, bien-aimé. Demande pardon à Dieu. Tu vas te restaurer ce matin de la paralysie, de la stérilité. Tu vas enfanter ce matin. Tu vas recevoir ton bébé miracle ce matin. Tu vas être délivré de l'emprise de la sorcellerie. La malédiction va t'écouter. Prie, bien-aimé. Demande pardon à Dieu des rivières où on avait initié ton père, où on avait initié ta mère, ton grand-père. Dis à Dieu, nous le père, à toi la raison. Parle avec ton Dieu. Demande pardon à Dieu ce matin. Demande pardon à Dieu du fait que tu te retrouves souvent dans les brousses, dans les songes. Tu te retrouves dans ton village natal. Tu te retrouves dans la maison où tu as grandi. Demande pardon à Dieu.